Bonjour! Aujourd'hui, nous vous présentons un album intitulé La mystérieuse nuit de Noël de Clément Moore, illustré par Nirut Putapipa chez Milan Jeunesse. C'était la nuit de Noël, et dans la grande maison, on n'entendait pas un bruit, pas même la plus petite souris. Les chaussettes avaient été soigneusement accrochées au manteau de la cheminée, dans l'espoir que le Père Noël ne tarderait pas à passer. Les enfants se pelotonnaient dans leur lit douillet, rêvant déjà farandole de bonbons et dragées. Ma mère ajustait sa charlotte et moi, mon bonnet. Nous étions prêts pour une longue nuit d'hiver. Soudain, monta du jardin un tel chahut que je sautai à bas de mon lit pour voir ce qu'il était advenu. Traversant la pièce comme un éclair, j'ouvris les volets en hâte et remontai la fenêtre. Sur la neige fraîchement tombée, la lune se reflétait et il faisait si clair que l'on se serait cru au beau milieu de la journée. Et voici qu'apparurent devant mes yeux émerveillés un traîneau et 8 majestueux rennes, dirigés par un vieil homme si vif et si agile que je sus immédiatement que c'était le Père Noël. Ses coursiers étaient plus rapides que des aigles, et ils sifflaient et criaient, les encourageant chacun par leur nom. « Allons, Flèche, allons, Cabriole, du courage, Robuste, du nerf, Vaillant, allons, Étoile, et toi, Comète !» En avant, éclair et tonnerre, par-delà porches et murs, filez comme le vent, mes jolis, comme le vent. Telles les feuilles mortes qui tourbillonnent à l'approche de l'orage et s'envolent légères dans le ciel, ces fringantes créatures s'élevèrent sans effort tout en haut de la maison, Entraînant derrière elles le Père Noël et son chargement de cadeaux. J'entendis ensuite le martèlement de leurs sabots, impatients sur le toit. Je refermai la fenêtre et descendis prudemment les escaliers. Au même instant, le Père Noël atterrissait au bas de la cheminée. Il portait un long manteau de fourrure, à présent tout noir de suie. Sur son dos, un énorme sac de jouets et de friandises le faisait ressembler à un colporteur prêt à déballer sa marchandise. Comme ses yeux pétillaient, comme ses fossettes étaient gaies, ses joues étaient bien roses et son nez aussi rouge qu'une cerise. Sa petite bouche esquissait un sourire joyeux au milieu d'une barbe aussi blanche que la neige. La fumée de sa pipe le coiffait d'une drôle de couronne. Il avait un visage tout rond et un gros ventre qui tremblait comme de la gelée lorsqu'il riait. Joufflu et replet, c'était un vieux bonhomme fort enjoué, et bien malgré moi, j'éclatai de rire en le voyant. Il tourna la tête et me fit un clin d'œil. Je sus alors que je ne craignais rien. Il ne dit pas un mot et se mit au travail, garnissant les chaussettes d'incroyables surprises. Puis il se tourna et me dit de ne rien raconter de tout cela. Après m'avoir salué, il disparut par la cheminée. Il sauta dans le traîneau et siffla pour donner le signal du départ à sa troupe, qui s'envola avec grâce. Mais tandis qu'il s'éloignait, je l'entendis s'écrier: Joyeux Noël à tous et bonne nuit! À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. À bientôt!